Ok, Lokasu. Ok, bon, Yvrat Hashem. Donc, on va essayer de faire le DAF Nunalev Bessiat Hashmaya. Donc, on en est à la Mishnah, troisième ligne de la page. Tu m'entends bien, c'est bon? Ouais, moi je suis bien. Ok, nickel. Alors, on y va. Il y a marqué dans la Mishnah Lo kisao mi be'od yom, lo yechasenu mishet lershach. Si jamais, donc là, on est toujours dans le lien de Atmana. Si jamais quelqu'un, il n'a pas eu le temps de recouvrir à l'entrée de Shabbat sa marmite, d'accord. Comme on sait que la Atmana, Bedavar chez Enomosi Fevel, il faut la faire avant Shabbat. On ne peut pas la faire On avant a le droit. Shabbat. Voilà. Si jamais il n'a pas eu le temps de la recouvrir avant Shabbat, ça, il ne peut plus le faire dès que Shabbat est rentré. C'est pas shoot, mais par contre, si jamais Kissa ou Venit Gala, Moutar le Chasoto. Si jamais lui, il l'a recouvert et après elle s'est découverte, alors là, on aura le droit de la recouvrir. Même si finalement, Même si à un la moment, elle couverture était découverte et elle que s'est pendant envolée ou bien. C'est quoi? C'est-à-dire que même si c'est découverte complètement, si seulement c'est découverte mixato. Même découverte complètement, c'est autorisé parce qu'à partir du moment où tu l'avais fait déjà avant Shabbat, donc c'est bon. Tu avais commencé déjà avant Shabbat Tatmana. C'est un petit peu la même idée que Chazara, si tu veux. Comme on a vu le Nyan de Chazara dans Sheia, c'est un petit peu la même logique. C'est que si même, enfin, c'est même un petit peu plus cool que ça, puisque là-bas, ici, il n'y a pas besoin d'avoir l'intention, etc. Même si toi, tu l'as, enfin, ça s'est découvert tout seul, tu as le droit de le remettre. On nous dit la Mishnah, mais malé takiton venoten le tachatakar ol tachatakeset. Donc là, c'est un nouveau éther qu'on a le droit de faire atmana de quelque chose qui est froid. Donc c'est pour ça qu'on dit dans la Mishnah que mais malé takiton venoten le tachatakar ol tachatakeset. On a le droit de remplir un bro, une petite bouteille d'eau comme ça, et de la mettre en dessous le Avant coussin Shabbat. pendant Shabbat. Pendant Shabbat, ça le chidouche, c'est qu'à partir du moment où c'est froid, il n'y a pas de problème. Parce que toute la raison pour laquelle on n'a pas le droit de faire Atmana avec Davar chez Enomosif Evel pendant Shabbat, c'est qu'à partir du moment où toi, tu es intéressé à ce que ta marmite elle soit bouillante, donc peut-être qu'au moment où tu vas te rendre compte, où tu vas la prendre pour lui faire l'Atmana, on avait dit que tu vas te rendre compte qu'elle n'est pas complètement bouillante et tu vas la mettre sur le feu pour la faire bouillir un petit peu. Mais là, quelque chose qui est froid, c'est clair que la personne elle n'est pas intéressée à la rendre bouillante, elle la met juste sous une couverture pour atténuer un petit peu le froid. On est d'accord que. D'accord. Donc c'est pour ça que c'est autorisé ce qu'on appelle On est Atmana. d'accord que tout ça, c'est que autorisé que Bedavar chez Nomosifevel. Si c'est Bedavar chez Badaï, Nomosifevel, Davka c'est Bedavar assourd. Shino Motivel. Nahon. Bedavar Motivel, c'est exactement ça sur Badaï. Très bien. Maintenant, on continue maintenant l'Agma. L'Agma nous dit la chose suivante. Alors, Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Hein? Non, je suis en train de lire, excuse-moi, j'ai le micro. Attends, j'arrive. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Moutar le atmin et tatzonen. Donc, alors apparemment, c'est ce qu'on vient de dire dans la Mishnah, mais l'Agma va tout de suite expliquer pourquoi il a besoin de donner ce kiddush-là. Moutar le atmin et tatzonen. On a le droit de faire atmana avec quelque chose qui est froid pendant Shabbat pour garder le froid pour ne pas que ça réchauffe. Tu veux que quelque chose ne réchauffe pas, tu peux lui faire l'atmana. Alors, Amar Yosef lui a dit Maïka Mashmalan, quel est le kiddush? Qu'est-ce qu'il va nous apprendre, Shmuel? Tanina, on nous l'a déjà enseigné dans la Mishnah. Mais malé Adam Kiton, Venoten, Tachatakar, ou Tachatakeset. Tu l'as déjà, c'est ce qui est marqué dans la Mishnah. Amaré Abaye, Tuva Kamashmalan. Il a un grand chidouche qui nous apprend Shmuel. Quel est le chidouche en plus que Shmuel vient nous apprendre quand lui nous dit qu'on a le droit de faire Atmana du Tsonen? Parce que des imatnitin, parce que si j'avais eu que la Mishnah, alors là j'aurais peut-être pu m'embrouiller et je me serais peut-être dit que Hava Amina, je me serais dit que Anemile Davar chez Endarko le Atmin. Quand est-ce qu'on a le droit de faire Atmana de quelque chose qui est froid? C'est quelque chose sur lequel on n'a pas l'habitude de lui faire une Atmana de manière générale, une Atmana, on va dire, plus classique dans le cadre de quelque chose qui est chaud et de lui faire l'Atmana. Donc, quelque chose sur lequel, en général, on n'a pas l'habitude de lui faire une Atmana quand il est chaud pour conserver sa chaleur. Donc, lui, effectivement, j'aurais peut-être le droit de lui faire une Atmana quand il est froid. Mais par contre, quelque chose sur lequel on a l'habitude de lui faire une Atmana quand il est chaud, peut-être que même quand il est froid, on interdit. C'est pour ça que Shmuel, lui, quand il vient, il dit que n'importe quelle chose qui est froid, on a le droit de lui faire Atmana. Il y a un grand chidouche dans ça. Alors, c'est ce que nous dit l'Agma ici. Deim, il va te dire, Aminan, Emile Bedavar Shendar Kole Atmin. Aval Davar Shendar Kole Atmin. Quelque chose qu'on a l'habitude de faire l'Atmana. Par exemple, un tafshil, n'importe quel autre tafshil du genre. J'aurais peut-être pu croire que l'eau, que même si c'est pour garder son froid,
on n'aurait peut-être pas eu le droit de lui faire la atmana. Kamashman, Shmuel, que tout n'importe quel plat, même un tafshil, tu peux lui faire la atmana à partir du moment où il est froid. Très bien. Donc maintenant, la Gemara vient nous rapporter quelqu'un qui est en marloquette sur Shmuel. Amaravuna, Amarabi. Bon, Amarav ou Amarabi. Il y a des girsa ici. Dans la Gemara, ici, il y a marqué Rav, mais de côté, ils te mettent. Moi, j'ai une petite annotation qui me dit Rabbi. Et en fait, c'est plus logique que c'est Rabbi, comme on voit dans le Gemara. Mais en tout cas, la Gemara te dit Asur le atmin et atzonen. Donc lui te dit qu'on n'a pas le droit de faire atmana de quelque chose qui est froid. Donc ça contredit ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant. Vélo kedivre. Excuse-moi. Asur le atmin et atzonen. Vatania, la Gemara te dit Rabbi tire l'atmin et atzonen. Pourtant, il y a une braïta qui me dit que Rabbi l'a autorisé d'être matmin et atzonen. Donc tu vois bien que c'est Rabbi qui a parlé. Donc comment Rabbi, tu peux me dire que Rabbi, lui, il dit qu'on n'a pas le droit d'être matmin du tsonen? Répond Zagman, Lokashia. Ah, Mikamed Elisham'e, Rabbi Ishmael, Rabbi aussi. Veha, les bâtards d'Elisham'e. Ça dépend. Il y en a un enseignement. Quand Rabbi l'a interdit de faire atmana d'avoir tsonen, c'était avant d'avoir entendu l'enseignement de Rabbi Ishmael, Rabbi aussi. Donc Rabbi Ishmael, Rabbi aussi. Donc c'était le fils de Rabbi aussi, Ben Khalafta. Et Rabbi Ishmael, Rabbi aussi, lui, il a rapporté que son père autorisait la Atmana Betsonen. On le verra juste après. La Gemara dit, et par contre, Rabbi, quand on te dit que Rabbi il a autorisé, c'est après avoir entendu cet enseignement-là de Rabbi aussi. Et donc lui s'est plié à l'avis de Rabbi aussi, puisque Rabbi aussi était très chacham. C'était son maître à un moment. La Gemara le rapporte dans Maseret Nida, on avait vu que finalement Rabbi, après, il avait réussi à surpasser le maître. Mais en tout cas, à la base, Rabbi aussi, il était plus fort que Rabbi. Et donc, Rabbi, il a accepté de se soumettre à ce que Rabbi Ishmael, Rabbi aussi, avait rapporté mon Rabbi aussi, à savoir que la Atmana Bedavar Tsonen, c'est moutar. Veha les bâtards de l'Ishmael. Voilà, Gemara rapporte une histoire avec Rabbi Ishmael, Rabbi aussi, qui a des ativ Rabbi Vehamar. Rabbi, donc, il a dit sa fameuse halakha de dire que Asur la Atmin et Tatsonen. Amar lefanav Rabbi Ishmael Rabbi aussi. Rabbi Ishmael Rabbi aussi lui a dit Abba, mon père, en parlant de son père Rabbi aussi, il tire la Atmin et Tatsonen, lui il a autorisé. Amar Kvar Orazaken. Rabbi il a dit non, si c'est Rabbi aussi qui a dit ça, alors Kvar Orazaken. Voilà, donc c'est le vieux qui a enseigné, qui a tranché. S'il a tranché, moi je me plie à son avis. Et donc Rabbi il a été choserbo, il a autorisé maintenant le Tsonen. Alors maintenant la Gemara va nous montrer la chavivout qu'il y avait entre les Chachamim. Comme on va voir on va voir un maasé, duquel on va voir à quel point, justement de ce maasé-là qu'on vient de citer, la Gemara va apprendre combien Rabbi l'apprécie Rabbi aussi. Amarav papa, bour et kama mechabevin ze. Viens voir comment Rabbi et Rabbi aussi ils s'appréciaient l'un à l'autre. Pourquoi? Chez Ilou Rabbi aussi Kayam, parce que si Rabbi aussi était encore vivant, aya kafouf et yoshev lifnei Rabbi. Parce que Rabbi c'était le Nasi. Rabbi c'était le Nasi. Donc, vu que Rabbi c'était le Nasi, donc si Rabbi aussi il était encore vivant, eh ben, Rabbi aussi se serait soumis et aurait été comme un élève plié en dessous Rabbi, puisque Rabbi c'était le Nasi, le Rosh Hashiva, si tu veux, de l'époque. Donc lui, il était vraiment le maître de la génération. Donc, et malgré tout, et d'où je sais mettre que Rabbi aussi se serait soumis devant Rabbi, s'il était vivant. Deha Rabbi Ishmael Rabbi aussi de Memalema comme Votavare. Rabbi Ishmael Rabbi aussi, donc là l'Agman donne un grand chidouche sur Rabbi Ishmael Rabbi aussi, que lui il avait le même niveau que son père. Mais Malema comme Votavare, c'est-à-dire qu'il a pris la place de son père, ça veut dire qu'il a réussi à atteindre le même niveau que son père. Et lui il était Kafouf et Yoshev Lifnei Rabbi. Et lui il était comme un élève devant Rabbi. Il était soumis du fait que Rabbi était Nasi, comme on a dit. Maintenant, et donc Rabbi aussi, c'est clair qu'il aurait fait aussi la même chose. Et malgré tout, Rabbi, du fait que Rabbi aussi n'est pas devant lui, vivant, en train de et qui ne peut pas discuter avec lui, il a quand même été mechalek lo kavod et il lui a fait kavod en disant que kvar orazaken. C'est-à-dire que là, en réalité, il y a deux pshatim dans les Rishonim, exactement qu'est-ce que cette phrase-là veut dire. Mais on va dire là, ce qu'on a dit, c'est d'après le pshat de Rashi, c'est qu'en fait, Rabbi, du fait qu'il était Nasi, il était plus respectable que Rabbi aussi. Et malgré tout, Rabbi aussi, il n'aurait même pas osé ouvrir la bouche, entre guillemets, devant Rabbi, puisque Rabbi, c'était le Nasi. Et malgré tout, Rabbi, lui, étant conscient que Rabbi aussi, il est très grand en Chorma, il a quand même accepté de dire Kvar Orazaken.
et de se soumettre lui-même à la vie de Rabbi Yossi. Très bien. Alors maintenant, la Gemara, elle te dit, la Gemara va nous rapporter maintenant Rav Nachman, qu'est-ce qu'il pense? Amar les Rav Nachman, les Darou Avdé. Rav Nachman, il a dit à son évêque qui s'appelait Darou, il lui a dit Atmin Litzonen, il lui a dit deux choses. Premièrement, va me faire la Atmana de Tzonen. Donc on voit qu'il a autorisé de faire la Atmana de Tzonen, de quelque chose qui était froid. Ou par après, donc ce qu'il a dit une deuxième fois, il lui a dit Aïteli Maya de Achim Kfela Rema. Apporte-moi de l'eau qui a été cuite, qui a été chauffée par un boulanger goy. Maintenant, de l'eau qui a été chauffée par un goy. Donc on aurait peut-être pu croire qu'il y a un problème de bichoulakoum. Donc là, il a dit que non. Il a dit, je t'autorise à aller me chercher de l'eau, va me chercher un café si tu veux, ou peut-être pas un café, en tout cas, va me chercher de l'eau bouillante chez le voisin goy. Et il a accepté ça. Et quand il a entendu ça, Rabbi Ami, Shama Rabbi Ami ve Ikpad. Rabbi Ami, quand il a entendu ça, il s'est énervé. Il a dit, je ne comprends pas comment il peut faire une chose pareille. L'agma dit, je ne comprends pas pourquoi tu t'énerves. Tout ce qu'il a fait, c'était autorisé. Les deux choses qu'il a fait, les deux anagotes, les deux comportements qu'il a eus, il était autorisé. Amar Rav Yosef, Maïta Maïkpad. Pourquoi tu t'es énervé? Lui, quand il a fait ça, il a fait Kirab Vate Avid. Il a fait ça comme ses maîtres. C'est ses maîtres qui lui ont enseigné, qui ont dit que c'est autorisé de faire une chose comme ça. Khada, premièrement, il a fait comme Rav. Dans le premier dîner de Tzonen, il a fait comme ce qu'on a dit au nom de Rav, que Rav, lui, pensait qu'on a le droit de faire Tzonen. Vechada, et l'autre dîner, c'est comme Shmuel. Alors, ça veut dire quoi comme Shmuel? Moi, dit, non, l'inverse plutôt, Mechila. Comme Shmuel, c'est par rapport à Atmat Tzonen, ce que nous dit tout de suite. Que Shmuel, c'est quoi la halakha sur laquelle on dit que la halakha est comme Shmuel? D'Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Mutar le Atmin et Tzonen. Donc, ils ont dit qu'on a le droit de faire Atmana de Tzonen. On a le droit de faire Atmana d'un plat qui est froid. Donc, c'est pour ça qu'il avait le droit de faire ça. Maintenant, par rapport à la deuxième halakha où il a demandé de l'eau chaude qui a été chauffée par un goy, alors c'est comme Rav, qui est Rav, d'Amar Rav Shmuel Bar Yitzhak Amar Rav. Et donc là, c'est une halakha très importante dans le Chod Bishulakoum. Kol she'u ne'echal kemot she'u chay, en bo mishum bishul enochim. Que toute chose qui peut être mangée sans que tu la cuises, d'accord? Donc ça s'appelle nechal kemot she'u chay, donc qui peut être mangée sans que tu le cuises. Il n'y a pas de problème de bishul akoum. Donc de l'eau que tu peux prendre, même pas chauffée, donc il n'y a pas de problème de bishul akoum. Dagma, elle te dit, qu'est-ce qu'il pensait lui, Rabbi Ami, et pourquoi lui s'énervait? Savar Adam Chashuv Sha'ane. Il pensait qu'un homme important, c'est différent. Alors là, Bémet, dans cette pour quel dîme? Hein? Pardon? Pour les deux dynimes? Pour les deux dynimes, a priori, comme Dagma elle présente les choses, pour les deux dynimes, il pensait que c'était qu'un Adam Chashuv, lui, il devait se comporter plus la Khumra. Alors là, Bémet, dans les poskim, j'ai regardé un petit peu dans les poskim, Bémet, il rapporte que la maskana de l'agma, du fait que l'agma te dit Savar Adam Chashuv Sha'ane, et l'agma n'a pas dit tout simplement Adam Chashuv Sha'ane. Donc c'est que lui pensait comme ça, Rabbi Ami, mais sous-entendu que dans la halakha, on ne tient pas comme ça. Et Bémet, la halakha, elle est comme ce que Rav Nachman il a fait, que même celui qui est Adam Chashuv, il n'a pas d'interdiction de prendre quelque chose qui se mange cru dans Bishulé Akoum, ou de faire Atmana d'une chose froide. Il n'y a pas de problème. La halakha matzit, c'est que c'est autorisé. Et on ne fait pas de différence entre Adam Chashuv. Même si c'est vrai qu'il y a des halakhot où on fait la différence entre Adam Chashuv et pas Adam Chashuv. Comme Rachid l'explique, c'est quoi le problème de Adam Chashuv? Adam Chashuv, c'est que lui, les gens, ils vont venir à apprendre de ses actions si jamais il fait des choses qui sont trop à la limite de la halakha. Ils vont venir à apprendre des coulottes de son comportement. Mais là, dans ce cas-là, Rav Nachman, il a autorisé, bon, donc c'est autorisé à la halakha. Très bien. Maintenant, l'agma continue. L'agma continue, elle te dit. J'ai perdu. Ouais, c'est ça. Tanoura Banan. Afalpi chez Amrou en tomni metachamin afilou bedavar chez eno mosif hevel mishecha shecha im baaleosif motif. Je sais pas si j'ai dit ça. Ouais. Il te dit Afalpi chez Amrou en tomni afilou bedavar chez eno mosif hevel afilou mishecha shecha. Même si c'est vrai que les Chachamim nous ont dit qu'on n'a pas le droit de faire Atmana pendant Shabbat, mais d'avoir chez nos Mosif Evel. Alors l'agma elle te dit Imba Leosif Mosif. Par contre, si tu veux, tu peux rajouter. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de faire Atmana, mais tu as le droit de rajouter. Ça veut dire quoi de rajouter? Ça veut dire que si jamais tu avais une Atmana qui était d'une seule couche, tu peux rajouter une deuxième couche. Comme ce que l'agma nous dit, Ketzad. Ketzad aussi, comment il fait? Et Rev Shabbat, toujours. On parle toujours de Rev Shabbat. C'est pas qu'on rajoute une deuxième couche pendant Shabbat.
Pendant Shabbat, la deuxième couche là, pendant Shabbat. Ah, C'est-à-dire que d'accord. tu n'as pas le droit D'accord. de C'est ça faire le une shira chidouche. shira. Pendant Shabbat, tu n'as pas le droit de faire une atmana. Mais si l'atmana existait déjà, tu peux rajouter une couche pendant Shabbat. Alors, D'accord. Ketsadou, Et c'est quel comment rapport il fait? alors, pourquoi il me parle de Mosifevel? Parce que Mosifevel, c'est même avant Shabbat. Non, et non, aussi, on a dit. Mais là, Oui, non, non, d'accord. Il a dit Afalpi. Imba le Osif. Regarde, Afalpi Shamru, Entomnin Afilou Bedavar chez nous Mosifevel. Ouais. Ah, d'accord, excuse-moi, j'ai mal compris. Imba le D'accord. Osif, si tu veux rajouter un autre kisouille, alors tu peux rajouter un autre kisouille. Comment tu fais? Là, il m'a dit Ketsadou, c'est. Rabban Shimon Gamliel Omer, Rabban Shimon Gamliel donne des exemples. Si notre tel est assadinim, tu peux enlever les petits draps qui étaient en pishtan, de la Gdera, et tu émanières et ta glouf kérin, quelque chose qui est en laine, comme ça il explique le Farshim. Quelque chose qui est en laine qui est plus chaud, comme Farshim explique, qui garde plus le chom que les dinim. Ou alors, tu peux même, pendant Bimotar Hama, quand tu l'avais couvert avec du tsemer, tu peux, et que tu as peur que ça va faire trop chaud et que ça risque de faire cramer le truc, tu peux noter la glouf kérim, ou de manière que tu as cette faire l'inverse, il n'y a pas de problème. Donc, en tout cas, tu peux En fait, c'est rajouter. pas Mosif, c'est changé. C'est changé, Ah, en fait. c'est changé, mais en fait, quand tu changes, tu mets quelque chose de plus chaud. Ou de Donc, moins chaud. ou de moins chaud. Mais en tout cas, le truc qu'on te dit, c'est que même tu peux rajouter aussi une deuxième couche. Ça, Ouais. ça fait partie de la même idée, quoi, du Quel même truc j'ai délire. d'ajout? Ouais. Vechen aya Rabban Shimon Gamliel Omer, comme ça, lui, il dit aussi une autre coula par rapport à Atmana, que l'eau a se trouvé là au Tomecha, mais enfin, on avait déjà parlé un petit peu, enfin, on avait cité un petit peu cette notion-là. De la même façon qu'on est en train de te dire ici que Atmana Bedavar Tsonen, c'est autorisé, de faire Atmana avec du froid, c'est autorisé. Alors, pareil aussi, il te dit que l'eau a se trouvé là au Tomecham, aval pinami mecham le mecham mutar. Par contre, de passer d'un mecham à un autre, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu as un kumkum, tu as une petite bouteille, un petit thermos comme ça, et tu veux faire passer de l'un à l'autre. Ben, le fait que tu fais passer de l'un à l'autre, ben, ça fait passer de Kelly Rishon à Kelly Sheni quelque part. Parce que tu as passé d'un Kelly à un deuxième Kelly. Donc là, tu es en train de faire une action qui va faire refroidir le contenu de ton mecham. Donc, vu que ton action est en train de faire refroidir le contenu de ton mecham, il n'y a pas de issue de Atmana. Donc, c'est-à-dire que si jamais quelqu'un il a un mecham et que ce mecham-là, il le vide et le fait transvaser dans un autre mecham, il peut prendre le deuxième mecham et lui faire une Atmana. C'est un grand ridouche. D'accord? Et pourquoi? Alors, l'agma explique pourquoi. Pourquoi c'est comme ça? C'est quoi la raison de ce éther-là, de cette grande coup-là? L'agma, elle te dit, si je retrouve la ligne 2 secondes, voilà. Lo, וכן היה רבי שמעון גמליאל אומר, לא אסרו אלא אותו מחם, אבל פינה ממחם למחם מותר. Pourquoi? La Gemara donne une logique, elle dit Ashta akure kamakirla, artuche kamichtachla. Maintenant, le type il est en train de faire une action qui est en train de faire refroidir le contenu. Alors tu crois que lui, il va venir à chauffer son plat? Parce que toute la raison pour laquelle on n'a pas le droit de faire une atmana pendant Shabbat, c'est de peur que tu te rendes compte que ton plat il a refroidi et que tu viennes à le chauffer pendant Shabbat. Tu vas le mettre sur la plaque pour le chauffer pendant Shabbat. Mais là, le type lui-même, il est en train de transvaser d'un kéli à un autre. Donc lui-même, il est en train de montrer par son action qu'il n'est pas intéressé à ce que son plat il reste complètement brûlant, puisqu'il est en train de faire une action de transvaser d'un kéli à un autre. Donc c'est pour ça que c'est autorisé. C'est un petit peu c'est la même logique que Atmana Betsonen. Maintenant, même si lui, à la base, lui, quand il va le faire transvaser d'un kéli à un autre, par exemple, je ne sais pas, c'est pour une autre raison, c'est pas pour le faire refroidir, mais à partir du moment où il a fait une action où il savait pertinemment que cette action-là, elle allait entraîner que le contenu du premier récipient, il allait refroidir, eh ben, il a montré par son action que finalement, il n'est pas hyper macpis sur la chaleur de son aliment, et donc il aura le droit de lui faire une atmana. Il n'y a pas le risque qui va venir à chauffer son plat pendant Shabbat. Très bien. La Gemara te rapporte un autre din. La Braïta rapporte un autre din. Taman vekissa bedavar anital be Shabbat. Si jamais il a fait atmana et il a recouvert avec quelque chose qui est donc ça c'est un autre din. Hein. Taman vekissa bedavar anital be Shabbat. Si jamais il a recouvert sa marmite avec quelque chose qui est nital be Shabbat. Donc là en fait dans l'atmana il y a plusieurs parties. Il y a la atmana. La atmana, c'est tout ce qui va être autour de la marmite. Et il y a le kisui qui est la partie qui va être par-dessus. D'accord? Donc, c'est dans la atmana. Jusque le terme qu'on emploie pour dire ce qu'il y a autour, on appelle ça la atmana. C'est ce qui enveloppe. Et ce qui est par-dessus, c'est le kisui. D'accord? Donc, mais la atmana, c'est le tout. D'accord?
Mais en tout cas, on nous dit ici que si jamais Taman, Vekissa, donc il a mis tout ce qu'il y avait autour de l'Agdera, et ce qui est par-dessus l'Agdera, il a mis avec quelque chose qui n'est pas Mouktsé. Donc là, c'est le cas classique. Bedavar Anital Beshabbat, quelque chose qui n'est pas Mouktsé. Donc quelque chose qui n'est pas Mouktsé pendant Shabbat, donc là, il n'y a aucun problème. Il pourra déplacer sans problème la couverture et récupérer sa marmite, il n'y a pas de problème. Maintenant, oh, Taman, Bedavar chez Enonital Beshabbat. Vekissa Bedavar Anital. Ou alors, ce qui est autour, c'est du Mouktsé. Et ce qui est par-dessus, ce n'est pas du Mouktsé. Donc là, dans tous ces cas-là, il n'a pas de problème. Arrivé, Notel, Vetal ou Mardir. Il peut le prendre et l'enlever, puisque le Kisouille, il n'est pas Mouktsé. Il enlève le Kisouille, il récupère sa marmite et après, il la remet. Il n'est pas obligé d'avoir affaire et de toucher avec ce qui est autour. D'accord? Maintenant, Taman vekissa bedavar she'enonital beshabbat. Par contre, si jamais il a fait la atmana et un kissou, donc tout est mouktsé, donc tout est davar she'enonital beshabbat, ou alors que le contour, il est pas mouktsé, mais le par-dessus, il est mouktsé. Alors là, il a un problème. Il n'a pas accès à sa marmite. Pour avoir accès à sa marmite, il faut qu'il enlève le kissouille. Et le kissouille, il est mouktsé. Alors comment il va faire? Alors là, on te dit, si jamais il arrive à discerner un petit espace et qu'à partir de ce petit espace, il peut peut-être rentrer la main et récupérer la marmite. Et après, en tirant la marmite, ça va faire bouger le mouktsé qui est autour. C'est un petit peu indirect, c'est ce qu'on appelle kila karayad. Alors là, c'est bon, il n'a qu'à faire ça. Ah, il notel ou marzir. Il aura le droit de le prendre et de le remettre. Et sinon, alors là, dans ce cas-là, on te dit que et non notel ou marzir, il ne pourra pas le faire. Maintenant le Tosfot, il rentre dans le problème. Comment tu peux déplacer ton kissouille alors qu'il y avait du mouktsé par-dessus? Comment ça fait que le mouktsé, il ne va pas rendre ta marmite, quoi, bassis les davara assour? À partir du moment où tu as à l'entrée de Shabbat quelque chose qui est mouktsé, bah finalement ta marmite, elle devient bassis les davara assour. Alors là, il y a beaucoup de réponses dans les Rishonim. D'ailleurs, si tu regardes dans les poskim, comme tu m'as dit, là, au Chot Shabbat ou un truc comme ça, tu verras. Là-bas, dans la c'est une grande. Cette suga-là, c'est la base un petit peu la base d'Ilchot Bassis. Il y a plusieurs tchouvas dans les Rishonim. Il y a une tchouva qui est donnée par Rashi. Rashi aussi pose la question. Rashi aussi pose la question. Alors, il y a une réponse qui est donnée par Rashi et qui dit que je ne m'embrouille pas entre qui dit quoi. Hein. Alors lui, il te dit, Rashi, qu'à partir du moment où non, oui. Rashi, lui, il dit juste que c'est Tiltul Minatzad. Rashi ne rentre pas dans le problème de Bassis. Excuse-moi, c'est Tosfot qui rentre dans le problème de Bassis. Et Tosfot lui dit qu'à partir du moment où tu n'avais pas l'intention de le laisser là-bas pour tout Shabbat, c'est pas Bassis. C'est un grand chidouche de Tosfot. Que quelque chose que tu as l'intention d'enlever au milieu du Shabbat, alors là, ça ne devient pas bassiste. Pour que ce soit bassiste, il faut qu'il soit à l'entrée de Shabbat et qu'il soit en prévision normalement qu'il reste tout Shabbat. Ça, c'est un grand chidouche de Tosfot. Il y a d'autres Rishonim, pas le Tosfot, mais d'autres Rishonim qui donnent une autre réponse qui disent que pour que ce soit bassiste, il faut que. C'est quoi l'idée du bassiste? Bassiste, c'est que tu annules le support avec ce qu'il y a par-dessus. Donc, il faut que le support il soit au service de ce qui est par-dessus lui. Par exemple, une table avec par-dessus. Un bougeoir, alors là, tu me dis que la table, elle s'annule au bougeoir et donc elle devient mouxée comme le bougeoir. C'est un petit peu ça l'idée du bassiste. Par contre, quelque chose qui, là dans notre cas, c'est l'inverse. C'est pas le couvercle qui est au service de la atmana que tu vas mettre par-dessus. Au contraire, c'est la atmana par-dessus qui est au service du couvercle. Donc c'est pour ça que dans ce cas-là, il n'y aura pas de bassiste. Alors, j'ai pas revu dans les Rishonim qui dit ce dans les Rishonim. Il faudrait que je revoie bien l'air, mais c'est une réponse qui est rapportée dans les Rishonim. Le Tosfot lui donne une autre réponse. Voilà. Ok, très bien. Donc, je reprends. Donc, qu'est-ce qu'on a dit ici maintenant? Rabbi Yehuda, donc voilà, on va terminer le Pérec là. Rabbi Yehuda, donc là maintenant, on avait vu plus haut qu'on n'a pas le droit de faire Atmana avec Davar qui est Mossif Evel. Et on a vu que Rabbi Yehuda, lui, il avait dit qu'une des choses qui sont Mossif Evel, c'est Neoret Shel Pishtan Daka. Neoret Shel Pishtan Daka. Rabbi Yehuda Omer, Neoret Shel Pishtan Daka, Arehu Kezevel. C'est comme du Zevel de Behemoth. Et donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui est Mossif Evel, comme on a dit que le Zevel de Behemoth, c'est quelque chose qui est Mossif Evel, donc tu ne peux pas être Matmin Afilou Mi Beodium. Ok. Maintenant, la Gemara Agav, elle nous rapporte maintenant un autre din. Manichin Mecham Al-Gabe Mecham. Alors là, c'est une halakha, on en avait déjà un petit peu parlé plus haut, on avait cité un petit peu ce cas-là.
Comme quand on avait parlé de l'embrouille où Rabat il avait réprimandé quand il était le évêque de Rosh Galuta quand il était rentré chez lui et qu'il avait vu faire un truc pareil. Alors là, on va voir ici qu'on a le droit, on avait rapporté cet enseignement-là. Manichim mecham al gabe mecham. Tu peux déposer une marmite par-dessus une autre marmite pour que ça garde la chaleur de la marmite supérieure. C'est-à-dire là, tu n'es pas en train de chauffer la marmite supérieure, mais tu es juste en train de conserver la chaleur de la marmite supérieure. Donc, c'est pour ça que tu peux déposer une marmite par-dessus une autre marmite. Maintenant, même si en réalité, c'est un petit peu quelque part Mossif Evel, c'est comme un petit peu du Mossif Evel. Mais malgré tout. Bon, avant Shabbat, là on parle. Là, on parle. Pendant Shabbat. Alors, a priori, là on parle avant Shabbat, Bémet. On parle avant Shabbat, mais normalement, ça aurait dû déjà rentrer dans un petit problème, le problème de Mossif Evel qui est aussi interdit avant Shabbat. Maintenant, pendant Shabbat, est-ce que tu peux faire une chose pareille? Alors là, ça va dépendre de la chôte de Bichoul. Si Bémet, il n'y a pas de problème de Bichoul, tu pourras faire ça aussi même pendant Shabbat. Et Bémet, c'est une grande marloquette dans les Acharonim, ça pendant Shabbat ou avant Shabbat. Il y a un Beth Yosef énorme sur ça. Je me rappelle que ce Beth Yosef m'avait traumatisé. Il y a un Beth Yosef avec Marie Ben Chaviv là-bas, c'est une grosse souga. C'est dans le Siman Resh Nunchet dans le Shulchan Aruch. Une grosse souga. Et il y a là-bas justement la problématique, est-ce qu'on parle avant Shabbat, pendant Shabbat? Pour l'instant, Bémet, en réalité, s'il n'y a pas de problème de bichou, ça pourrait être en réalité même pendant Shabbat. Mais en tout cas, on te dit ici que tu peux poser une marmite par-dessus une autre marmite. Maintenant, on te dit une gdera al gabe gdera. Avalo gdera al gabe mecham. Par contre, tu ne peux pas déposer une gdera sur un mecham. Alors là, il y a aussi un problème de girsaot aussi. Velo ve mecham al gabe mecham. Et mecham al gabe mecham, tu ne peux pas non plus. Pourquoi? Parce que la gdera qui est très chaude, elle est mossif encore plus de chaleur dans le mecham. Et ça ne va pas simplement lui conserver la chaleur, mais ça va être un petit peu ce qu'on appelle mirzek et mevachel. Ça va ressembler à du bichoul, et donc, même si ce n'est pas du bichoul, puisqu'il est déjà chaud le truc qui est par-dessus, mais vu que ce qui est en dessous, ça rajoute beaucoup de chaleur, et que ça a la possibilité non seulement de conserver la chaleur de ce qui était au-dessus, mais aussi d'en rajouter encore plus. Alors là, c'est ça mirzek et mevachel, et ça, les chachamim ont interdit. Ce issur-là, je te dis la vérité, il est un petit peu ambigu. Moi, je n'ai pas encore clair parce que dans les post-kim, je m'étais embrouillé à l'époque. Et bon, là, la Gemara Pshuta, c'est ça le chat. Maintenant, la Gemara te dit, la Braïta te dit aussi autre chose. Vetach et pia bebatsek. Et tu peux aussi fermer la marmite avec de la pâte, bien entendu que tu avais pétri avant Shabbat, pour fermer le kissouille, pour garder la chaleur, parce qu'en fermant le kissouille avec de la pâte, tu vas isoler, tu vas rendre hermétique la fermeture, tu vois, ça va être comme une cocotte minute, quoi. Et donc, finalement, ça va être comme une cookéo, d'accord? Et tu vas garder la chaleur du truc. Et donc, ça, il n'y a pas de problème. Et le chidouche, il est qu'il n'y a pas de issour qu'il n'est pas mouxé, finalement, ce batsek-là. Il n'y a pas de problème de mouxé. Donc, tu fais ça pendant Shabbat. On n'a pas peur que la pâte, elle cuise aussi? Et on n'a pas peur que la pâte, elle cuise. Alors, est-ce que la pâte, elle peut cuire? Si c'est vraiment très brûlant, la pâte, elle peut cuire. En fait, tu la mets sur les parois, là. Tu es obligé pour l'attacher, de mettre sur les parois. Et c'est un peu comme ils font dans les tanourim. Alors, peut-être que ce n'est pas assez chaud pour la pâte, j'en sais rien, mais. Non, peut-être c'est seulement avant Shabbat. Non, normalement, ça la râle dit pendant Shabbat. Pendant Shabbat. Alors, c'est vrai qu'a priori, moi, je suis d'accord. Et pourquoi c'est pas mouxé? Et c'est vrai. Et c'est quoi? Alors, pourquoi c'est pas mouxé? Pourquoi c'est pas mouxé? Alors, ils disent que c'est raoui. Il y a marqué dans les Rishonim, dans Rabbeinu Prachia, il rapporte ici que c'est raoui les ma'achal kelev au chatoul. La pâte, elle est raoui. Quand c'est raoui, que c'est raoui les ma'achal d'une béma qui est fréquemment dans les parages de cette ville-là. Hein. Comme on dit, les chatoulim, c'est fréquent de partout. Donc, tu peux d'accord. Et on ne peut pas dire que c'est une pâte que j'ai préparée avant Shabbat spécialement pour ça aussi? Ah non, tu l'as préparée avant Shabbat. Voilà, si tu l'as pas préparée avant Shabbat, il y a un problème. Non, je l'ai préparée pour mouxer. Ah, yacholiot. Ouais. Tu veux dire le fait que tu l'aies réservé et donc tu lui as donné cette situation. Ah, yacholiot. Après, il dit pas ça les Rishonim, t'as raison, c'est une bonne remarque ça. Ouais. Je sais pas. Razak, le prix Gadim, là j'ai regardé mes tiftas devant les yeux, il rapporte le prix Gadim qui dit ce que tu dis toi. Prix Gadim Omer, comme ça il rapporte ici. Prix Gadim, Katav, chez Medoubar, qui compte chez Yichel et Tabatsek les Machal. Ah non, les Machal Tarnegolim. Les Machal Tarnegolim, tu dis.
Ah, C'est-à-dire qu'il a quand même, il a mis pour quelque chose qui est moutard. Il a ouais, réservé pour quelque chose de c'est ça, moutard. c'est ça. D'accord. En tout cas, voilà. Maintenant, on te dit ici que tu as le droit de fermer ta marmite avec ça, avec ce bat sec là. Et on te dit vélo bisvil chez Maintenant, maintenant, on reprend ce qu'on avait dit avant que tu as le droit de déposer une marmite par-dessus une marmite. Vélo bisvil chez Yechamou. Et là, bisvil chez Yumeshumarim. Pas pour chauffer le plat du dessus, mais juste pour conserver la chaleur du plat du dessus. Tu as le droit pour ne pas qu'il refroidisse. Ça, c'est autorisé. Par contre, si c'est pour ajouter de la chaleur, ça, tu n'as pas le droit. Ça pose un problème par rapport à le fait que ce soit molid chom. C'est un problème. Alors, maintenant, la Braïta continue à te dire que Keshem, chez Entomnim et Tachamin, de la même façon qu'on n'a pas le droit de Entomnim et Tachamin, car Entomnim et Tatsomen, d'après cet avis-là, tu ne peux pas non plus faire Atmana de Tsonen. Rabbi, il autorise, comme on avait vu que Rabbi l'a autorisé suite à l'enseignement de Rabbi Shmuel et Rabbi aussi. Rabbi Matir le Atmin Tatsonen. Non, bien entendu, avec Davar qui n'est pas Mosif Even. Non, la Braïta, elle te donne un autre dîme qui n'a rien à voir, c'est qui est cette fois-ci par rapport au fait d'écraser et de piler de la neige ou de la glace pendant Shabbat. En meraskin. Alors, meraskin, c'est comme meraskin avec un samer, Rachid. Tu n'as pas le droit d'être merasek, d'écraser l'eau et sheleg, vélo et barad, ni la neige, ni le kérar, donc le glaçon. Mais Shabbat, tu n'as pas le droit de faire ça. Pourquoi? Tu n'as pas le droit de faire ça bijou chiazouvou memav pour que ça te donne du liquide. Pourquoi? Quel est le problème? C'est que le fait que tu transformes des tas, c'est dommer les mélacha rachid. Ça ressemble à une mélacha et c'est comme si tu étais boré ou molid maïm. C'est-à-dire que c'est comme si tu étais molid. Donc ça, c'est un problème. Et le fait que ça vient par ton action, c'est un problème d'après tout le monde. Si c'est pas par ton action, alors ça peut rentrer dans une marloquet rishonim. Entre le Mechaber et le Rama, il y a une grande discussion sur ça. Par exemple, bon, je ne vais pas rentrer dans ça, mais en tout cas, est-ce que tu as le droit de faire des glaçons pendant Shabbat, etc. Donc, c'est pas pachout. En tout cas, là où le fait que ça vienne de ton action, c'est toi qui l'écrases, donc ça, c'est les coups d'Alma, tu es en train d'être molide, c'est interdit. C'est marqué dans la Gemara. Par contre, ce qu'on te dit que tu as le droit de faire, avalno ten ou les torakos, tu peux prendre un glaçon et tu mets dans ton verre. Parce qu'à partir du moment où ça ne se voit pas, on ne le voit pas, on ne le voit pas, donc c'est autorisé. Avalno ten ou les torakos ou les torakiara. Ve'eno choshesh. Et là, il n'y a pas de problème. Chazak ou baruch, adran al arba mitomnim baruch Hashem. On a fini le quatrième perek. Maintenant, on enchaîne avec le perek Bame Be'ema. Donc, cinquième perek. Cinquième perek de Maseret Shabbat. Donc là, on va commencer à parler un petit peu de tout ce qui est tous les dynimes qui se rapportent à la BMA. Et en l'occurrence, l'interdiction qu'on a, on sait très bien qu'on n'a pas le droit de faire travailler notre bête pendant Shabbat. Alors, c'est marqué dans la Torah qu'on est Metsu Muzhar al Jitat Bemto. Alors, comme il y a marqué, Rashi rapporte, non, c'est Tosfot qui rapporte, Mechila, qui dit qu'il y a marqué Leman, Yanouach, Shorcha, Vachamocha, etc. Par contre, le Lota Semelacha, Ata ou BMTcha, là-bas, ça ne rapporte pas forcément à l'interdiction de faire travailler ta bête. Ça fait plutôt interdiction de Mechamer, on verra plus loin. C'est quoi cette interdiction de Mechamer? C'est aussi la même chose, c'est aussi en rapport, mais ce n'est pas directement que cette Melacha. En tout cas, il y a marqué dans la Torah qu'on n'a pas le droit de faire travailler sa BMA pendant Shabbat. D'accord? Donc, pour cette raison, tu n'as pas le droit de la faire porter ta BMA pendant Shabbat. Tu ne peux pas la faire porter. Elle ne peut pas porter de la même façon que toi, tu n'as pas le droit de porter des choses qui ne sont pas des vêtements. Pareil, elle aussi, elle n'aura pas le droit de porter des choses qui ne sont pas des vêtements. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle des vêtements pour une BMA? Qu'est-ce qu'on appelle des choses que la BMA a le droit de porter, des choses que la BMA n'a pas le droit de porter? Alors, ce qui est là pour la garde de la BMA, pour ne pas qu'elle s'enfuit, par exemple, etc., ça, c'est autorisé. Ça s'annule à la BMA et donc, ce n'est pas une charge. Par contre, quelque chose qui ne va pas lui servir à la garder, ça, c'est considéré comme une charge. D'accord? Donc, on va voir. C'est quoi les choses que la BMA a le droit de mettre pendant Shabbat. Alors là, la Mishnah nous dit la chose suivante. Bame bema yotza, bame na yotza. Avec quoi elle a le droit de sortir, avec quoi elle n'a pas le droit de sortir. Alors nous dit la Gemara, yotze agamal be'afsar. Le gamal, il a le droit de sortir avec son afsar. Alors c'est quoi le afsar? Le afsar, c'est ce qu'il met dans... Alors, le afsar, en réalité, il y a le pirouche pachout, on va dire le pirouche pachout, c'est la laisse, d'accord? C'est la laisse. Afsar, on va dire que c'est une laisse. Une genre de laisse qui te permet d'attraper le gamal, d'accord?
Donc, il a le droit de sortir avec cette laisse-là. Même si tu ne l'attrapes pas, Stam, le fait qu'il a cette laisse-là, et c'est quelque chose qui est utile pour pouvoir garder la BMA, il a le droit de sortir avec. Et Vanaka et c'est quoi la Naka? C'est la gamelle, comme ça on dit, la gamelle. La femelle du gamal. La gamelle. La femelle, la chamelle. La chamelle. Chamel, ouais, la gamelle. La La gamelle. gamelle en hébreu, peut-être. Ouais. La chamelle, on a le droit de sortir avec le khatam. Alors, c'est quoi khatam? Khatam, c'est aussi une genre de laisse, mais en réalité, Comment ça s'appelle? C'est peut-être sur le nez, sur le nez. Alors, la Gemara va expliquer, comme un chotem. la Gemara va expliquer qu'en fait, cette naaka, elle est beaucoup plus agitée que le gamal. Et en réalité, dans Rashi, il dit que c'est le dromil. Rashi dit dromil. Alors, dromil, ça veut dire dromadaire. Dromadaire. Et ici, ils te disent que celui qui a seulement une seule dabéchette. Celui dans le Agod de Tsiunim, te dit que celui qui a qu'une seule bosse, c'est le dromadaire. Maintenant, Naaka, en général, c'est la femelle du gamal. La femelle du gamal, elle n'a qu'une seule bosse, elle? Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Je sais pas. En tout cas voilà, c'est le dromadaire. Et ce dromadaire-là, il est plus agité parce qu'il est plus agile et il est plus agité que le gamal, que le chameau. Et donc, lui, il a besoin d'une garde encore plus forte. Et ce khatam, c'est quelque chose qui garde beaucoup mieux. On va expliquer dans la Gemara, tu verras. Et le sujet de la Gemara, le début du Pérec, c'est de savoir est-ce que quelque chose qui est une shmira, comment on appelle ça? Une shmira, comment on va dire? Qui est yétera, c'est-à-dire qui n'est pas nécessaire. Elle peut te suffire 2 mois. Hein. Est-ce que ça va marcher dans un cas pareil? Est-ce que ça s'appelle Massoy ou ça ne s'appelle pas Massoy? On va voir ça dans la Gemara. En tout cas, pour l'année AK, ça lui convient bien, ce Khatam. Alors, je ne sais pas ce rapport, mais j'avais vu avec Binyamin quand il fait Vakama, qui a marqué que je crois que c'est juste les agneaux. Les trucs, ils n'ont pas de. Il n'y a rien qui les garde sauf le couteau. Ah, par rapport au Shmira de Nezikim, tu parles? Ouais. Pour l'agneau, je crois pas pour le. De toute façon, là, on va voir différents types de mémoire. On va parler après justement de la para aussi, on verra. Ouais, la Gemara dit que la para, en réalité, là-bas, tu as un peu besoin d'attacher. On verra plus loin, ces trucs-là. La Gemara continue, elle te dit Velouf de Kim, Beprumbia. Les louves de Kim, c'est les ânes qui viennent de là-bas, de Louvre. Alors, la Gemara va expliquer exactement c'est quoi ça. Vesous, Béchir. Et un sous, il a le droit de sortir avec. C'est quoi Shir? C'est le petit collier qu'on lui mettait pour accrocher la laisse. Aussi, il a le droit de sortir avec ça parce que ça lui permet de le garder. Vechol, nous dit la Mishnah continue, te dit Vechol Baale Hashir Yotzim Beshir Venimshachim Beshir. Tous les balais Shir, tous ceux qui ont un petit collier avec une laisse, ils ont le droit de sortir avec, que ce soit les chiens, que ce soit les autres behemoths, n'importe lesquels, ils ont le droit de sortir avec. Donc la Gemara va expliquer exactement qu'est-ce qu'on veut inclure par là. Très bien. Et la Gemara, elle te dit que Venim Shachim Béchir, donc ils peuvent sortir avec ça, ils peuvent être tirés avec cette laisse-là. Très bien, ça c'est la Mishnah. Mechila, Nim Shachim Béchir, ou Mazin Aleen, Vetovlin Bimkomad, et on peut faire jeter. C'est quoi ce petit bruit là? C'est chez moi. Ah, vas-y. Alors là, on peut jeter. Mechila. Mazin aleen vetovlin bimkoma. Donc là, si jamais ce keli-là, il est devenu tamé, et donc on veut le purifier, tu peux le purifier en jetant dessus mes paradouma. Donc si tu veux le purifier, tu peux le purifier quand il est encore sur la bête, et tu peux tremper, si tu dois le tremper dans un migvé ou si tu veux le tremper dans un fleuve, tu peux le rentrer alors qu'il est encore sur la bête. Il n'y a pas de problème de khatsitsa. C'est bien son emplacement là-bas, donc tu peux le mettre comme ça. Tu peux le tremper comme ça. Très bien. Ça, c'est la Mishnah. Maintenant, la Gemara va expliquer plus loin que par rapport à la Tvila, il faut qu'il y ait quand même la place pour que l'eau elle passe, parce que sinon, ça va être un problème de khatsitsa. Ok. Bon, donc très bien. La Gemara continue. La Gemara va t'expliquer maintenant ce qu'on nous a dit dans la Mishnah, que le dromadaire, là, il peut sortir avec son petit truc sur le nez, là. Khatam, c'est sur le nez. C'est la petite bague, hein, comme tu as dit, Hacher. C'est la petite bague qui est sur le nez.
et qu'on peut accrocher. On va voir justement après c'est quoi cette ratam là. Maïnaka bechatam. Alors moi je t'explique c'est quoi ça. On parle de la chamelle blanche avec le petit anneau en fer qu'on mettait dans son nez pour pouvoir après y rentrer la corde pour l'attacher. Donc, ça permettait de garder ce dromadaire là ou cette chamelle là pour ne pas qu'elle s'enfuit. Parce qu'elle a besoin de plus de shmira que le chameau, puisque c'est, elle est plus agitée, quoi. Donc, moi, elle veut donner une explication. Elle te dit, c'est quoi l'ouf d'Akim beprumbia, amaravuna chamra louva befagi de parzela. C'est un chamor qui vient de Loubi, c'est-à-dire Louve. Donc Louve, c'est la Libye a priori. Hein. Maintenant, le pays de Louve, c'est pas sûr que c'est la Libye, hein. C'est Nichea. En tout cas, donc ce pays-là de Louve. Et c'est quoi avec Befagi de parzela? Alors, Fagi de parzela, c'est je sais pas comment on appelle ça en français. Rachid dit un mot en français, c'est quoi déjà? Rachid dit Frey, qui est chez Lanou, Kiptsil. Bon, je sais pas ce que c'est Kiptsil. En tout cas, c'est un petit truc que tu mettais, une petite barrette que tu mettais à l'intérieur de la bouche, et elle était attachée avec ça, comme ça. Et donc, ça te permettait de la tenir. C'est comme pour tenir les rênes, quoi. Pour tenir les rênes. D'accord? C'est ça le fagui. Donc, tu peux la tenir avec ça. Donc, le fait que tu lui mettais ça dans la bouche, ben après, quand tu tirais, ça la retenait, donc ça l'empêchait de s'enfuir. Très bien. Alors maintenant, elle va nous raconter une histoire. Lévi, qu'une fois Lévi, lui, il a voulu obtenir ce genre de chamorim là. Il a envoyé de l'argent à Bechouzaé. Il leur a dit envoyez-moi un chamor de Louvre. Maintenant, c'était très loin par rapport à l'endroit où il habitait, lui, Lévi. Et ils lui ont dit c'est tellement loin. Regarde ce qu'ils lui ont envoyé. Ils lui ont Tsarou veshadrou le Sahare. Ils lui ont envoyé son argent, ils lui ont renfermé son argent dans un petit sac, et à l'intérieur, ils ont mis de l'orge. C'est-à-dire, ils n'ont pas renvoyé ce qu'il avait commandé, quoi. Il a commandé un chamor Louvre, et ils ont dit, je te rends ton argent. Ils lui ont mis un petit peu d'orge perlée dans son petit sac. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Alors, il te dit que les mimars, c'est pour dire des nigres et des chamras, c'est arrêt. C'est pour lui faire un remède et de lui dire, voilà, là, on est trop loin de chez toi pour t'envoyer ce genre de produit. D'accord? La livraison, à l'époque, c'était très compliqué, etc. Donc, on était trop loin pour qu'on t'envoie ce genre de produit. Alors, si vraiment tu veux un chamor aussi fort que les chamor loubi, et ben voilà, prends-leur du séorim et donne à manger à ton chamor beaucoup de séorim. Et sache que le chamor, le séorim, ça rajoute la force au chamor. Donc, c'est ce que nous dit l'agma ici, que nigré des chamra, c'est arrêt. Ce qui donne les pas du chamor, ils sont forts selon le nombre de séorim que tu lui as donné à manger. Donc voilà, c'est ce qu'on nous dit ici, que pour que le chamor il soit fort, il faut lui donner à manger bien comme il faut. Alors l'agma continue, elle te dit. Très bien. Donc maintenant, l'agma, elle va rentrer dans l'histoire de ce que je t'ai dit de la Shmira Etera. Donc sur la Mishnah, on avait dit que le gamal lui peut sortir avec le hafsar, et la neaka, qui est plus difficile à garder, elle sort qu'avec du khatam, et pas du hafsar. Alors, Gamal te dit, Amar Viuda Amar Shmuel, il y a marqué dans la Mishnah que le Gamal le Yotze Be'afsar. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Marchlifin Lifne Rebi, Shalze ou Bezou Maou. Donc, ils ont demandé, les Talmidim, ils ont demandé à Rebi, ils lui ont inversé, ils ont dit, est-ce que tu peux mettre le khatam au Gamal et le hafsar à la Naaka? Alors, l'Agma dit, donc là, en fait, c'est deux questions différentes. Parce que pour l'un, tu lui mets quelque chose de moins fort, qui ne va pas lui suffire. Donc, pour le dromadaire, si tu lui mets le hafsar, ça ne va pas lui suffire. Et d'un autre côté, pour le gamal, si tu lui mets le khatam, c'est plus que ce qu'il a besoin. Il n'a pas besoin de temps que ça. Est-ce que c'est autorisé ou pas? Alors, l'Agma te dit, Rabbi le radio Talmidim, il leur a dit, na, kabe hafsar loti ba'elecha. Que la gamelle, est-ce qu'elle peut sortir avec le hafsar? Ce n'est pas une question. Pourquoi? Parce que Keman de l'Omintera, Masoyo, puisqu'elle n'est pas gardée avec ça, ce n'est pas suffisant pour elle. Donc c'est un Masoy. Donc c'est un Masoy, donc c'est pas bon. Kitiba Elecha, la question que tu peux te poser est Gamal Bechatam. Donc le Gamal Bechatam, là tu peux poser la question, est-ce que ça marcherait? Pourquoi? Parce que Kevan de Sagelebe Hafsar, Masoy, ou puisque lui ça aurait pu lui suffire le Hafsar. Alors c'est un Masoy. Maintenant là, on est très bien. Donc juste, je vais rajouter quelque chose. Odilma, ou alors on va te dire que Netiruta et Tirta, lo amrinan Masayu.
qu'une shmira qui est plus que le nécessaire, c'est pas un massoy. Parce que finalement, ça va la garder. C'est vrai que c'est plus que ce qu'elle n'a besoin, mais ça va la garder. Alors là, je me suis posé la question. Parce que finalement, disons que la shmira qui te gagne une shmira, etc., au niveau je sais pas, au niveau de la taille du truc, au niveau du poids, il est plus petit. On se pose quand même la question. C'est pas un problème d'avoir utilisé quelque chose de plus lourd ou quelque chose de plus imposant ou quelque chose qui va obliger la bête à faire une mélara plus grande. Malgré tout, on se pose la question. Ça n'a rien à voir, c'est comme un habit. C'est pas parce que l'habit il est plus lourd. Si c'est un vrai habit, c'est considéré comme un habit, et ben c'est pas un massoy. Et si Exactement. c'est considéré que. C'est-à-dire qu'en fait, le fait que c'est pas quelque chose qui fait pour elle, donc c'est pas quelque chose qui lui correspond. Donc c'est quelque chose qui est un massoy. Même si ça va la garder, Bémicré, ça a réussi à la garder, mais finalement, c'est pas un vêtement qui lui correspond, donc c'est un massoy. Ouais. Très bien. Alors, moi, elle te dit, Amar les Fanav, alors ils ont dit les Tamidim, Amar les Fanav, Rabbi Shmuel Rabbi aussi. Rabbi Shmuel Rabbi aussi, il a dit devant Rabbi, d'accord. Car Amar Abba, donc encore une fois, il rapporte un enseignement au nom de son père. Comme ça, il a dit, mon père, Arba Behemot Yotzot Be'afsar. Il y a 4 Behemot qui ont le droit de sortir avec le Hafsar. Donc le truc qu'on avait dit pour le Gamal. C'est quoi les Behemot qui peuvent sortir avec le Hafsar? Assous, donc le cheval. Apered, donc c'est l'âne qui est mélangé avec le cheval. C'est une sorte d'âne aussi. Agamal, Une mule, une mule. ouais, une mule. Alors, On l'avait vu Agamal, dans on avait Chorot, vu, je crois. on avait vu dans Brachot aussi, on en avait parlé un En petit peu. Brachot. Alors, là-bas, justement, on a vu que c'était pas ça, on a vu que c'était autre chose, mais bon. En tout cas, la Gemara te dit Agamal et Achamor. Et aussi le Chamor, donc ces choses-là, ils ont le droit de sortir avec le Hafsar, parce que ce Hafsar-là, c'est une shmira qui leur correspond, donc c'est autorisé de les faire sortir avec ça. Alors, la Gemara, elle veut déduire de là. Alors, les mutémailles, qu'est-ce que tu vas m'exclure quand tu me dis qu'il n'y a que ces 4-là qui ont le droit de sortir avec ces choses-là? Lave les mioutés, n'est-ce pas que ça vient m'exclure le gamal bechatam? La Gemara dit les mioutés naaka beafsar. C'est pour te dire que, pour t'exclure la neaka, que la neaka, elle n'a pas le droit de sortir avec le hafsar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme on avait expliqué, qu'à partir du moment où ça ne lui suffisait pas, donc c'est pour ça que ça ne marche pas. Alors là, Gma continue, elle te dit que Bematni Tatana, Louvre d'Akim Vegamal, Yotim Beafsar. Dans une braïta, il est marqué que le Gamal et le Louvre d'Akim peuvent sortir avec le Hafsar. Donc de là, la Gma, elle veut dire que finalement, c'est qu'avec le Hafsar, que le Gamal qui est le droit de sortir avec le Hafsar, mais pas autre chose. Le Gamal n'a pas le droit de sortir avec le Khatam, vu que le Khatam, c'est une Shmira Yetera. Ce que la Gma veut prouver de là. Ok. Hacher, je vais m'arrêter. Peut-être, regarde, tu vois, on n'a pas complètement fini. Bye. Bye.